Bien-aimé, bonjour. Voilà, encore une fois, je suis assise ici dans le cadre de nos vidéos quotidiennes. Alors, le titre d'aujourd'hui, c'est Peut-on vivre dans le péché et s'attendre à ce que sa vie donne? C'est toujours dans le même style, bien-aimé. Pourquoi, pasteur, prie pour moi, ma vie ne donne pas. Je sais que c'est un problème qui concerne beaucoup de personnes. C'est pour cela que je reviens, je tourne autour du même thème. Je peux le nommer de plusieurs manières, mais je tourne toujours autour du même thème. Pourquoi la vie ne donne pas? Mais aujourd'hui, ce n'est pas pourquoi la vie ne donne pas en premier lieu. C'est pour ceux qui vivent dans le péché et qui s'étonnent que leur vie ne donne pas. Oui, bien aimé, c'est eux qui sont dans la fornication, c'est eux qui sont dans l'escroquerie, c'est eux qui sont dans le mensonge, c'est eux qui sont dans le vol, c'est eux qui sont qui partent chez les marabouts. Tout simplement peut-être parce qu'ils connaissent l'Église ou ils connaissent quelques serviteurs de Dieu, ils vont commencer à dire à certains pasteurs de prier pour eux ou à d'autres serviteurs de prier pour eux. Il n'y a pas que les pasteurs. Mais pendant ce temps, eux, ils ne laissent pas leur vie. Mais ils prennent le fardeau, ils mettent sur les serviteurs de Dieu et eux, ils continuent à vivre dans le péché. Bien aimé certains, et ça je le sais très bien, me disaient de prier pour que leur vie donne alors qu'ils étaient dans le concubinage. Tu es dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Tu n'es pas marié. Et ça fait des années que vous vivez dans le concubinage. Et tu t'étonnes que ta vie ne donne pas. Ta vie ne peut pas donner, bien-aimé. Elle ne peut pas donner. Elle ne peut pas donner. Parce que c'est Dieu qui donne. J'ai toujours dit, et je le répète encore, que le diable, lui, il n'est pas là pour ton bonheur. Il ne supporte même pas le bonheur de quelqu'un. Alors, comment lui, vous pouvez vivre de la même manière que lui, et lui, il vous fait du bien. Il ne peut pas faire du bien à quelqu'un. Il ne peut pas faire du bien à quelqu'un. Quand vous êtes dans dans le concubinage ou dans la fornication, c'est presque la même chose. Bien aimé, vous avez déjà une porte ouverte vers les démons qui vont entrer dans vos vies. Et ces démons ne viennent pas vous faire des bisous. Ces démons-là viennent pour détruire vos vies. Dès que vous êtes dans l'illégalité, les démons entrent. Oui, bien-aimé, dès que vous êtes dans l'escroquerie, les démons vont entrer. Vous vendez la viande. Vous trafiquez le pèse-viande. Les démons vont entrer, bien-aimé. Pendant que vous serez là en train de compter l'argent, et vous êtes content, vous avez escroqué. Et moi, par exemple, j'ai voulu 5 kilos de viande au marché, on m'a donné 3 kilos et demi. Heureusement pour moi que j'étais revenu tout de suite pour réclamer, en menaçant d'aller à la gendarmerie. Mais sinon, la personne, elle rentre chez elle, elle est contente. Elle a eu de l'argent. Mais de quelle manière? De quelle manière, bien aimé? Donc, on est dans l'escroquerie, on est dans le mensonge. Aucun mot sur 10 mots, il y a peut-être 2 qui peuvent être vrais là-dedans. Le reste, c'est que du faux. C'est que des faussetés. C'est que le mensonge. Et vous vivez comme ça. Et vous riez même, parce que c'est devenu un mode de vie. Vous riez, bien aimé. Et vous vous étonnez que votre vie ne donne pas. Péché égale péché, bien aimé. Péché égale péché. Ne croyez pas que pour que votre vie ne donne pas, il faut peut-être que vous ayez tué quelqu'un. Vous ne pouvez même pas arriver à ce niveau-là. Mais même déjà le mensonge, là, ça peut déjà tuer quelqu'un. Oui, bien aimé. Hein? Vous volez quelqu'un. La personne, c'était peut-être ce qu'elle avait même dans son porte-monnaie. C'était pour payer les remèdes. Peut-être que la personne a quelqu'un à l'hôpital, quelqu'un qui est mourante. Vous lui volez son porte-monnaie. Bien aimé, la malédiction que vous recevez, vous croyez que votre vie va donner. Votre vie ne va pas donner. Vous êtes là. Vous faites que de mauvaises choses, bien aimé. Vous êtes des frappeurs, vous êtes des brigands, vous êtes là, hein, et vous demandez aux autres de prier pour vous.
Prier pour vous, ça veut dire quoi? La relation avec Dieu est personnelle, bien-aimé. C'est vous-même qui allez vous présenter devant Dieu. Ce n'est pas votre mère, ce n'est pas votre père, ce n'est pas un ami, ce n'est pas quelqu'un qui vous aime même trop. C'est vous-même qui serez jugé. Donc, pendant que vous êtes là, vous vivez d'une manière, la manière du diable. Vous n'aimez que les choses du diable. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Ça ne peut pas aller. Je vais vous donner un petit verset biblique. C'est celui de la femme attendez, c'est dans Matthieu 15, 26, bien aimé. Il est écrit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Oui, bien aimé. C'est une femme qui n'était pas juive. C'est elle qui était venue vers Jésus. Sa fille était malade. Elle voulait que Jésus guérisse son enfant. Bon, toi, tu n'es pas juif. Tu es du peuple, des gens qui ne reconnaissent pas Dieu comme étant leur Dieu. Ce peuple-là qui a beaucoup de faux dieux. Et maintenant, vous voulez que Dieu vous aide. J'ai toujours dit, et je le répète encore, bien-aimé, qu'il y a deux mondes. Il y a deux chefs sur cette terre. Il y a le monde du diable, le monde que nous connaissons là, dans la vie de tous les jours, et le royaume de Dieu. Nous avons le diable et il y a Dieu. Chaque personne a ses enfants. Oui, chaque personne a ses enfants. Quand on dit que c'est à leurs fruits qu'on reconnaîtra ceux-là qui sont de Dieu ou ceux qui sont du diable, ou l'arbre, ça a son fruit, qu'on le reconnaît, bien aimé, si vous posez les actions du diable, il faut savoir que Dieu ne peut pas s'impliquer dans votre vie. Vous ne lui pouvez pas donner la légalité dans votre vie. Hein? Quand Jésus dit qu'il ne peut pas donner le pain au petit chien, à une femme, certains, même moi au début, quand je venais de donner ma vie à Jésus, je me disais comment Dieu peut parler comme ça à un être humain. Mais ce n'était pas pour dénigrer cette femme. Il ne voulait pas la traiter de chienne, non, pas du tout. Mais tout ce que vous savez comment le chien est, il ramasse les choses par terre, il mange, vous mettez même dans l'assiette, il va prendre, il va poser par terre, il va manger, c'est un peu comme le cochon et tout ça. Hein? Bien aimé, quelqu'un qui n'est pas stable avec Dieu est comparé à un chien, malgré le fait que Jésus a quand même guéri sa fille. Mais juste pour nous interpeller qu'il y a des êtres humains et il y a des chiens qui sont aussi des êtres humains, mais qui sont des chiens. Les gens qui n'arrivent pas à se focaliser, qui n'arrivent pas à être intègres, qui n'arrivent pas. Vous voulez voguer sur les deux tableaux. Vous voulez être avec Dieu et être avec le diable. Vous voulez être tiède. Mais Dieu dit qu'il vomit les tièdes. Il vomit les tièdes, bien-aimés. Il ne peut pas supporter des personnes qui sont entre deux. Il ne peut pas supporter cela. Mais vous êtes là, vous ne changez pas. Vous ne demandez même pas pardon, vous ne changez pas. Mais vous faites des choses, même si vous comptez l'argent que vous avez escroqué dans la journée, bien aimé, la Bible dit que là, pendant que vous allez compter votre argent, votre récompense s'arrête là. N'espérez plus rien après. Et tout en sachant que notre vie ne s'arrête pas sur la terre, il y a une vie après la mort. Et vous choisissez ce mode de vie et vous voulez être heureux sur la terre alors que votre père, le diable, ne veut pas le bonheur de quelqu'un. Ça ne peut pas aller, bien aimé. Si vous voulez que Dieu vous aide, il faut abandonner le péché. Oui, bien aimé. Vous êtes là, bar, vous êtes là. Vous buvez. Les femmes, vous changez comme des serviettes. Oui, bien aimé. Et vous voulez que vos vies donnent. Mais vous ne voyez même pas que le diable aime ça. Et c'est à ce moment-là que lui, il va construire des immeubles dans votre vie. Les démons, on ne peut même pas compter le nombre de démons que vous avez dans vos vies. Pour les enlever, même, ce n'est même pas évident. Et quand les démons viennent, ils ne viennent pas pour vous faire du bien. Ils ne viennent pas pour vous faire du bien. Et nos corps sont des habitations, des esprits. Si vous avez Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas Dieu, vous avez les esprits démoniaques. Hein? On a même dit, la Bible dit même que quand on a balayé la maison,
Hein. Au bout d'un certain moment, si Dieu ne prend pas la place dans cette maison, qui est notre habitation, bien entendu, allez, le diable va venir, les démons vont venir. Celui que vous avez chassé là, il va venir avec d'autres démons. Et la condition de la personne sera pire. Il faut savoir, bien aimé, que quand vous mentez, il n'y a pas que le démon du mensonge que vous impliquez dans vos vies. Il n'y a pas que le démon du mensonge. Vous allez mentir pourquoi? Vous n'allez pas mentir seulement. Même le vol, là, c'est le mensonge. Même l'escroquerie, là, c'est le mensonge. Même tromper. Je veux dire que certains, là, ils laissent leur famille partout, ils les trompent. C'est le mensonge. Et vous croyez que parce que vous allez minimiser, n'est-ce pas que tout le monde fait ça? Et alors, ça va aller. Ça va aller. Dieu aussi va minimiser votre crime. Non, bien-aimé. Le péché, péché égale péché. Péché égale péché. Il n'y a pas de petit péché. Voilà. Vous ne pouvez pas vivre une vie de débauche et espérer avoir les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu, vous êtes alors là. Vous, c'est vous. Les maladies, c'est vous. Hein? La malchance, c'est vous. Vous tournez en rond. Les choses ne marchent pas. Hein? Et il n'y a pas de progression au niveau même du travail. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a rien. Vous êtes sur la terre comme si vous existez, mais vous ne vivez pas. Vous existez, mais vous ne vivez pas. Quand on fait le recensement, on se dit qu'il y a tel nombre d'habitants au Cameroun. Je parle du Cameroun puisque je vis au Cameroun. Oui, bien aimé, mais est-ce que vous vivez réellement? Vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas. Et pendant alors que vous faites ça, hein, pendant que vous êtes là dans votre désordre, vous recherchez la santé, vous recherchez la longue vie, et tout en oubliant que la longue vie, là, beaucoup de morts prématurées sont causées par le péché. Oui, puisque le diable, lui, il veut votre mort. Alors, donc, la longue vie, vous voulez. Vous voulez les bénédictions, vous voulez les promotions, vous voulez le voyage, vous voulez le mariage, vous voulez tout ce que Dieu a promis nous donner sur la terre pendant que nous sommes là. Vous voulez tout cela. Mais, à côté de ça, vous vivez comme le diable. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, bien aimé. Choisissez soit le beurre, soit l'argent du beurre. Ça veut dire que si vous avez le beurre, soit vous le mangez, soit vous le vendez. Mais si vous l'avez vendu, vous ne pouvez plus avoir le beurre. Donc alors, c'est comme ça, bien aimé, que ça se passe. Essayez de mettre de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies. Et si vous mettez de l'ordre dans vos vies, alors à ce moment-là, demandez pardon à Dieu pour la manière dont vous avez vécu jusqu'à présent. Peut-être que vous ne saviez pas. Peut-être que votre père vivait comme ça. Alors, comme certains hommes, va dire que je ne suis pas là alors qu'il est là. Donc, il enseigne déjà à son enfant comment mentir. Donc, votre père vous enseigne le mensonge et vous aussi, vous avez continué, vous avez trouvé que c'était normal. Mais moi, je vous dis alors que ce n'est pas normal. Même si votre père vivait comme ça, vous refusez de vivre comme ça. Alors, reconnaissez l'acte que Jésus-Christ a posé sur la croix pour nous, parce qu'il est venu, il est mort pour nous racheter de nos péchés passés, nos péchés présents, nos péchés futurs, bien-aimés, mais tout en sachant que on ne peut pas dire qu'on est avec Dieu et on vit dans le désordre. On ne peut pas. Mais si on tombe dans le péché, ça peut arriver, Dieu va nous pardonner. C'est là où on parle de péché futur. Hein? C'est là où on parle aussi des péchés présents parce qu'il faut se lever, il faut se relever et continuer la marche avec Dieu. Donc, il est mort pour nos péchés. Bien-aimé, il est mort pour nos péchés. Quel que soit ce que vous avez fait, même si vous avez tué, même si vous étiez dans la sorcellerie, même si vous avez atteint le plus haut degré, que vous étiez même l'adjoint du diable, bien-aimé, Dieu va vous pardonner si vous revenez à lui d'un cœur sincère. Demandez-lui humblement et sincèrement pardon et acceptez-le comme Seigneur et Sauveur personnel. Et pour tout ce que je vous ai dit, la manière dont on peut vivre une vie de sanctification, c'est que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Il n'y a que lui qui peut nous aider à mener cette vie de sanctification. Donc, bien-aimé, demandez à Jésus, d'ailleurs, dès que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, demandez-lui de vous donner son Esprit Saint. C'est lui seul qui baptise du Saint-Esprit. Donc, il va vous le donner. Et après maintenant, le Saint-Esprit, remettez vos vies entre ses mains
Demandez à Dieu le Saint-Esprit de vous aider à mener une vie normale, à vivre comme Jésus aimerait que vous viviez. Et vous allez voir alors que vos vies vont commencer à changer. Oui, bien-aimés, nous tous, nous étions dans le monde. Nous tous, même moi qui vous parle là, j'étais aussi dans les vies qui tournent en rond. J'étais aussi dans les éternels recommencements. J'étais aussi. Mais si moi, je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment que la personne se lève tôt et que moi, je sois dans des faiblesses spirituelles pour que la personne réussisse à m'avoir. Mais même si elle réussit à m'avoir là, elle ne va pas m'avoir pendant longtemps parce que je vais me lever. Et qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Ce qui se passe, c'est que quand tu te rends compte que ta vie ne donne pas comme ça, Dieu, lève-toi avec une sainte colère et prie. Commence à prier. Ne prie. Les choses se passent beaucoup plus la nuit. Ne passe pas toute une nuit en priant le soir, tu pries le matin. Prie la nuit. Bien-aimé, proclame sur ta vie. Proclame, refuse, dénonce et envoie même le feu. Oui, bien-aimé, change ta vie. On t'a donné le pouvoir de la vie et de la mort sur notre langue. Ton corps, là, c'est sur ça que tu dois t'exercer. Ne commence à prier sur quelqu'un d'autre alors que tu n'as pas maîtrisé ton corps. Chasse ce qui ne va pas. Change, décrète qu'à partir de maintenant, ça va donner. Mais sauf seulement si vous avez donné votre vie à Jésus. Hein. Donc, après ça, maintenant, il faut déclarer. Il faut proclamer. C'est comme ça. Au nom puissant de Jésus, il faut déclarer que maintenant, voilà, tel truc va changer. Hein? Voilà, je vais me marier. Voilà, tous ceux qui voyagent là, ce ne sont pas des animaux. Moi aussi, je suis un être humain, je suis maintenant enfant de Dieu. Voilà, c'est le voyage qui vous intéresse, je vais voyager. Si c'est le travail, moi aussi, je vais avoir une promotion. Moi aussi, je vais trouver du travail. Bien aimé, à force, ce n'est pas forcément en un jour. Quand on a bloqué vos vies, on ne l'a pas bloqué, on ne les a pas bloqués en un jour. Hein. Il faut savoir ça. C'est petit à petit que vous aviez vu, vous avez constaté que vos vies ne donnaient plus. Maintenant, faites aussi, priez, prenez du temps, persévérez dans la prière. Vous allez voir que vos vies vont donner. Si c'est la maladie, chassez-la. Chassez-la. Votre corps est désormais le temple du Saint-Esprit. La maladie n'a plus lieu d'être. Maudissez-la. Je maudis cette maladie. Tu sors de mon corps au nom puissant de Jésus. Au bout d'un certain moment, elle va partir. Prenez un exemple, bien aimé. Mettez une plante dans votre maison. Hein? Chaque jour, placez-vous devant la plante. Dites à la plante que toi là, tu es une mauvaise plante. Je te maudis. Je te maudis. Au bout d'un certain moment, la plante là va mourir. Si vous prenez cet exemple d'une plante qui en apparence n'écoute pas, alors que Dieu dit que tout ce qui existe a des oreilles, la plante va mourir. Imaginez alors que la maladie que vous avez en vous, elle aussi, elle va se dessécher, elle va mourir parce que à force de proclamer que vous la maudissez, qu'elle dégage, qu'elle disparaisse de votre corps, elle va partir avec la foi. Bien aimé, je vous parle des choses que je connais. Je ne vous parle pas des choses, je ne parle pas des trucs seulement de lire la Bible et puis terminer. Moi, je pratique Dieu. Et donc, alors, je vous parle de quelque chose que je connais. Donc, bien aimé, il faut faire cela, mais pas avant d'avoir accepté Jésus-Christ. Et c'est vous-même, comme Seigneur et Sauveur, c'est vous-même qui connaissez votre problème. Moi, je ne connais pas votre problème. Quel que soit le problème, même si c'est un problème de stérilité, oui, bien aimé, c'est par la prière que vous allez vaincre. Pourquoi le diable combat les prières? Parce qu'il sait que c'est par la prière que nous obtenons des choses du ciel. C'est par la prière que nous obtenons cela, bien aimé. Même si Dieu est gentil, même si Dieu est bon, bien aimé, si nous ne mettons pas nos genoux pour prier, nous n'allons pas recevoir ce qu'il nous donne. Ce n'est pas qu'il ne veut pas nous donner, mais il faut qu'on se lève et qu'on prie. Et à ce moment-là, c'est donnant, non? Qui vous a dit que vous allez seulement vous asseoir et on va seulement vous donner? Non, bien aimé, la vie ne se passe pas comme ça. Dieu vous donne, mais vous aussi, vous avez quelque chose à faire pour recevoir ce qu'il vous a donné. Même si c'est une prémonition, même si c'est quelque chose qui vous a promis, que Dieu vous a promis, bien aimé, vous avez quelque chose à faire pour recevoir cette bénédiction-là.
vous avez quelque chose à faire. Vous n'allez pas seulement croiser les bras et dire que oui, Dieu, tu as promis que je serai directeur, donc je sais que moi je serai directeur. Tu as été à l'école. Tu sais même d'abord comment une société fonctionne. Même si tu n'as pas été à l'école, tu as été même apprenti dans une société pour savoir comment ça fonctionne. Même si on te prenait maintenant, on te donnait le siège de directeur, tu saurais comment ça se passe. Vous savez combien de temps David a attendu pour être roi alors qu'il était roi? Ça lui a pris des années, bien aimé, des années et des années. On l'avait loin et quelqu'un d'autre occupait le siège et il ne voulait pas lui laisser la place. C'est comme ça, bien aimé. La vie n'est pas si facile. On ne reçoit pas sans rien, sans fournir aucun effort. Donc, bien aimé, on va encore revenir. Je vais vous parler de ce sujet-là jusqu'à ce que chaque personne trouve son compte et que ce problème-là cesse. Les histoires de pasteur prie pour moi, pasteur prie pour moi, ma vie ne donne pas, ma femme n'accouche pas, et ceci, cela, et tout un tas de trucs. Bien aimé, vous-même, vous avez le pouvoir de changer cette situation. Je ne dis pas que c'est quelqu'un d'autre. Je dis vous-même. Dieu a dit que le pouvoir de la vie et de la mort est sur notre langue. C'est à nous de refuser. C'est à nous si nous restons là, lassistes, nous ne voulons rien faire, alors ça va rester, ça va rester, ça va rester, ça va durer. Et c'est comme ça. Beaucoup meurent dans cet état. Hein? Comme on dit souvent que les cimetières sont pleins de toutes les personnes de grande renommée. Ben, bien aimé, parce que vous allez vous retrouver au cimetière alors que ce n'était pas le jour, hein, alors que ce n'était pas ce que Dieu voulait pour vous. Vous allez vous retrouver mort. Dieu va vous dire, OK, mon fils, si vous aviez accepté Jésus, il faut venir, il n'y a pas de problème, même comme moi, je ne t'attendais pas. Mais ce n'est pas grave. Donc alors, bien aimé, il faut vivre une vie de sanctification et il faut prier. Mais après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour ceux qui avaient déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors il faut prier, il faut proclamer. C'est vous-même qui vivez votre situation. Il n'y a personne qui peut la vivre comme vous. Alors c'est à vous de parler, de proclamer, de proclamer, de proclamer. Vous allez parler jusqu'à ce que votre condition va changer. Oui, bien-aimé. Voilà, c'était le pasteur Pujol Catherine à votre service. Vous savez que demain c'est dimanche, donc c'est le jour du repos. On se verra lundi si Dieu le veut bien. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen.